On est heureux de vous accueillir ici, au sein de l'Assemblée nationale, dans la salle Colbert. Et s'il n'y avait pas l'écran qui est derrière moi, et vous pourrez peut-être le découvrir, vous pourriez admirer un tableau qui représente une des scènes les plus emblématiques de l'Assemblée nationale. C'est Jean Jaurès qui affronte Georges Clemenceau qui prononce un discours à la tribune. C'était en 1907. C'est une des grandes épopées républicaines de notre pays. Et je sais que vous allez parler de l'identité irakienne, de comment faire la nation irakienne. C'est peut-être un élément constituant de la construction d'une république française, d'une république démocratique que cette scène. Et nous sommes, je suis rarement de ce côté-là de la tribune, je suis à votre place. Et à chaque fois que nous entendons nos interlocuteurs qui viennent dialoguer, échanger avec nous, nous pouvons admirer ce grand tableau qui représente une des belles scènes de notre construction républicaine. Alors, je préside depuis 2012 le groupe d'amitié France-Irak à l'Assemblée nationale. Et à cette occasion, j'ai pu me déplacer plusieurs fois, pas aussi nombreuses que je l'espérais, parce que aussi bien la situation sécuritaire que les reports d'élections en Irak, les élections en France, etc., m'ont empêché à chaque fois d'y aller le plus souvent possible. Mais en tout cas, ça a été à chaque fois que j'ai pu y aller, donc 4-5 fois, dont une fois avec le président François Hollande, donc en fin 2013, j'ai pu, au cours de mes échanges, au cours de mes déplacements sur l'ensemble du territoire irakien, de Bagdad à Erbil, de Karbala à... J'ai pas pu aller à Mossoul, mais j'espère y aller après récemment, quoi, hein, très rapidement. Et donc j'ai pu, au cours de ces échanges, rappeler à nos interlocuteurs irakiens non pas quelques vérités, mais quelques points d'échange, de réflexion sur justement comment passer d'un État à d'un pays à un État et d'un État à une nation. C'est un mouvement que nous avons fait en plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années. Un mouvement avec ses soubresauts, avec ses guerres civiles, ses guerres étrangères, ses révolutions. Ça n'a pas été simple pour la France, mais nous y sommes réussis, nous y avons réussi. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que continuer, vous encourager à aller dans ce chemin. 3 réflexions. D'abord un pays. Donc un pays, j'ai pu le dire à mes interlocuteurs kurdes, dont le président Barzani de l'époque, un pays où il n'est pas question, en tout cas vu de la France, de toucher aux frontières. Il y a un principe diplomatique en France qui est l'intangibilité des frontières, du tracé, et donc régler des problèmes internes à un pays en pensant qu'on va les régler justement en modifiant le tracé des frontières, c'est peut-être pas la bonne solution. Et je pense que, par exemple, en Europe, sur cette construction-là, nous pouvons donner des conseils situés par rapport à l'expérience et au vécu que nous avons eu pendant plusieurs années. C'est un continent qui vit que seulement depuis 70 ans en paix, après avoir traversé des siècles de guerres fratricides. Donc notre histoire peuvent vous encourager à tracer une voie sur la construction d'une nation par rapport à un territoire, par rapport à un pays qui est défini, même si les définitions de ce pays sont forcément pas tout à fait exactes et pas tout à fait justes. La deuxième chose que j'avais eue, et je l'avais eue en recevant ici même des fonctionnaires du Parlement irakien ou du Parlement kurde qui venaient étudier la Constitution française pour voir comment, avec cette histoire constitutionnelle, vous pouviez construire votre propre histoire et votre propre réalité constitutionnelle. Et dans ces échanges, même si la France n'est pas un modèle du genre,
j'insistais sur la nécessité d'avoir une décentralisation assez élargie, assez souple, relative, moderne, pour justement tenir compte de la spécificité, de la diversité, de la richesse territoriale de votre pays. Alors décentralisation ne veut pas dire forcément l'absence d'un Parlement fort, d'une capitale forte. Ça, par exemple, Paris le montre bien. Mais c'est dans cette réflexion que j'incitais mes interlocuteurs qui travaillaient sur cette constitution irakienne à réfléchir et à progresser. Et la troisième idée que je défendais, c'est au niveau de la gouvernance. Une gouvernance inclusive, une gouvernance qui rassemble, qui fédère l'ensemble aussi des diversités politiques, des diversités culturelles, ethniques de votre pays. Vous avez aujourd'hui un système qui est celui-là. Il faudra peut-être sûrement le faire justement progresser, évoluer vers une inclusivité plus politique, plus démocratique, plus citoyenne, peut-être plus territoriale par rapport à la Constitution que vous avez choisie. Mais en tout cas, ce sont des réflexions que nous partagions et sur laquelle nous sommes là, et vous surtout, qui connaissez sûrement mieux l'Irak, son histoire, que nous, vous encouragez à aller dans cette voie-là. Et comme je le disais, on a été à vos côtés, l'amitié franco-irakienne est ancienne, elle est vraiment concrète, elle s'est mesurée, elle s'est construite aussi dans les appuis qu'on s'est donnés, dans les épreuves que traversait votre pays ou traversait le nôtre. Ça a été dans la lutte contre le terrorisme, contre le djihadisme. J'espère que ça sera aujourd'hui, demain, dans la reconstruction du pays. Et donc la France, l'Europe sont là pour vous aider, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire à votre place. Et sur les exemples que je viens de citer, sur la gouvernance, la Constitution, on peut échanger, on peut enrichir nos réflexions, mais on ne peut pas le faire à votre place. Et nous comptons sur votre détermination, votre bonne volonté à dépasser vos divisions, vos oppositions, vos histoires partagées ou conflictuelles, pour justement aller vers l'avant et construire avec votre population une véritable nation irakienne. Je pense que c'est le but, une nation irakienne qui puisse évoluer dans un voisinage qui est quand même aussi avec les mêmes difficultés et les mêmes complications que la vôtre, parfois même pire, dans des situations de déstabilisation encore pires que les vôtres. Et donc c'est tout cela que j'espère que votre colloque pourra contribuer à faire avancer. Et pour finir, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Irak, j'ai pu échanger il y a une quinzaine de jours avec le nouvel ambassadeur irakien à Paris. Et on échangeait sur le sentiment qu'il y avait par rapport aux éléments de contestation, de protestation, de rébellion qui sont à Bagdad et dans toutes les villes de province. Et l'élément positif qu'il me citait, c'est que cette jeunesse, parce que c'est principalement la jeunesse qui est là, cette jeunesse, en fin de compte, était là pour, bien sûr, protester, bien sûr pour contester, mais aussi pour se rassembler autour d'une idée qui est sûrement l'idée irakienne de construction d'une nation, de faire front contre tout ce qui peut se passer à l'extérieur, tout ce qui peut se passer en termes d'influence qui viennent perturber la bonne vie démocratique et citoyenne de votre pays. Et donc, on ne peut que dans ce mouvement voir les prémices de la construction d'une nation irakienne qui est réclamée par une grande partie de la population. Voilà les quelques mots que je voulais dire en introduction, en remerciant mes deux voisins. À droite, M. Bakhtiar, président de la Fondation d'Abrad, et à gauche, Jean-Pierre Chagnolot, le président de l'IREBO, pour leur présence. Et je vais avoir plaisir de les écouter, parce que je serai avec vous jusqu'à 10h, 10h15. Voilà. Merci en tout cas.
ئەم کاتتان باش زۆر خۆشحاڵین ئێمەش بەشدارین دەم کۆنفەرانسە گرنگە سپاس بۆ داوتکردنمان سپاس بۆ بەڕێز نوێنەری حکوومەتی فەرەنسا بۆ قسە جوانانەی کە کردی هیوادارم نوێنەری سەفارەتی عێراق لێرە بێر و چۆن نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لێرەیە بۆی بتوانین دیالۆگێکی باش بکەین ئێمە لەم ڕۆژانە یادی سێ ساڵی ڕێکەوتنامەی سایکس پیکۆ بەڕێچوو لەو ڕێککەوتنەوە تا ئێستا ئەو وڵاتانەی کە ڕێککەوتنەکە قسەی لەسەر کرد و دوایی ڕێککەوتنەکانی تر قسەیان لەسەر کرد ئێمە لە ناو گێژاوی شەڕ و نەبوونی دیموکراسی و نەبوونی شناسی هاوبەشی ئەو وڵاتانی کە لە ڕۆژهڵاتی ناوەڕاست دامزراون هیچ نەبێ سەبارەت بە ئێمە وەکو کورد من لەسەر سێتەوە تەرکیزەکەم یەک دەستپێکی دروستکردنی دەوڵەتی عێراق دوو پرۆسەی مێژویی پێکهێنانی نیشتیمانی عێراق سێمیش ئەنجامەکەی کە ئێستا ئێمە لێرە دانیشتوین قسە لەسەر ئەو سێشتاکەم کە هەرسێکی بەیەکەوە بەسراوە چۆن دامەزرا چۆن درێژەی کێشە ئەنجامەکەی ئێستا چییە دەستپێک ئەو کاتەی ئەم دەوڵەتانە دامەزران لە ڕۆژهڵاتی ناوەڕاست لە دنیا سێ نمونەمان هەیە بۆ چارەسەکردنی کێشەی گەلانی وەکو ئێمە دروستکردنی نەتەوە لە ناو نیشتیمانەکان نمونەی یەکەمی پاشایەک بوو کە پاشای سوید بوو نمونەی دووەم دوای جەنگ لینین کۆمەنیست بوو تەجروبەیەکی چارەسەری کێشەیەکی نەتەوەی هەیە نمونەی سێمیش سەرۆکی ئەمریکا وۆرد وڵسنە کە لە 14 خاڵە لە دوای جەنگی یەکەم پێشنیاری کرد کێشەی گەلانی وەکو ئێمە چارەسەر بکرێ لەناو ئەم چوارچێوەیە لینین مافی چارەنووسی فنلەندایدا بەڵام دوایی پەلەماری پۆڵەندایدا و کێشەی گەورەی دروست کرد وەرد وڵسن نە سەبارەت بە کورد نە سەبارەت بە فەڵەستین نە سەبارەت بە ئەرمان گوێی لێ نەگیرا و بریتانیا لە دوانەتیجە ئەو قوارەیە کە ئێستا ناوی عێراقەوە ئێمە هەمومان لەناو ئەو وڵاتین و کاری هاوبەش ئەەکەین و ئلتزاماتی هاوبەشمانەیە و پێمان خۆشە عێراق سەرکەوتوو بێ بە دیموکراسی دەستور جێبەجێ بکە کێشەکانی چارەسەر بکە بریتانیا ئەم وڵاتی سەپاند کردی بە نیشتیمانی عێراق و باشووری کوردستانیشی پێوەلکاند پاشای سوید کە پاشا بوو ئەو کاتە کێشە هەبوو لە بینی نەرویج دانیمارک سوید خۆی زۆر بە ئاسایی مافی چارەنووسی نەرویجیدا و دەوڵەتی سەربخۆی خۆیان دامەزران پاشاش بوو نە کۆمەنیست بوو نە دیعاە کرد کە دیموکراتیک بێک وەکو فەرەنسا وەکو ئەمریکا وەکو ئەمانە ئەمە دەستپێک بوو ئێمە عێراقی تیا دامەزرا 1920 بوو بە دەوڵەت ئێمە چوینە ناوی کێشەی گەورەمانە بوو کە بتوانین لەسەر ئەساسێکی باش ئەم دەوڵەتە دابمەزرێ ئێمە وەکو کورد عەرەب تورکمان هەموو کێشەمانە بوو لە وڵاتە حکوومەتی مەلیکی دامەزرا 38 ساڵ حکمی کرد 37 ساڵ دوایی حکوومەتی کۆماری دامەزرا عەبدولکەریم قاسم 58 تا 63 دوایی حکوومەتی ناسیۆنەلیزمی عەرەبی دامەزرا لە 63 و هەتا ساڵی 2003 حکوومەتی ناسیۆنەلیستی عەرەبی لە عێراق دامەزراویستی نیشتیمانی عێراق دامەزرێنێ نەتەوەی عێراق دامەزرێنێ هەمومان بەیەکەوە ببین بەڵام تا ئێستا ئێمە لە کێشەین لەمەی کە ناسنامەی نەتەوەی عێراق ناسنامەی نیشتیمانی عێراق وەکو پێویست بێ و هەمومان بە وجدانەوە لە ناویە ژیان ببینە سەر تا ئێستا ئەو کێشانەمانەیە بۆ ئەگادێری بەڕێستان لە ساڵی 1950 تا 2003 44 حکوومەت لە عێراق دامەزراوە 44 حکوومەت 44 ڕئیس وزەرا لە عێراق دامەزراوە هیچیان نەیانتوانیوە کێشەکانی ئابووری کێشەکانی سیاسی کێشەکانی کۆمەڵایەتی کێشەکانی کولتوری وەکو پێویست چارەسەرکەن و ئەو هەست و هەڵوێستە نیشتیمانی کە پێویستە بۆ نیشتیمانێک لەم وڵاتە تا ئێستا وەکو پێویستیە نەک هەر کورد بەتەنها عەرەبیش کێشەی هەیە لەم وڵاتە عەرەبی سوننە کێشەی هەیە عەرەبی شیعە ئایدۆلۆجەتی خۆی هەیە بۆ دامەزرانی دەوڵەت و پێکاتەکانی تری مەسیحی تورکمان خەڵکی تریش کێشەی هەیە و سەرنجامی ئەم حکوومەتێک لە دوای ڕوخانی سەدام تا ئێستا 2003 تا ئێستا 16 ساڵە دامەزراوە
هەم ئێمە وەکو هەرێم لەسەر جێبەجێکردنی دەستور کێشەمان هەیە لە عێراقا، هەم لەسەر نەوت و غاز کێشەمان هەیە لە عێراقا، هەم لەسەر جێبەجێکردنی مادەی 140 کێشەمان هەیە لە عێراقا و ئەنجامەکەی چی بوو؟ ئەنجامەکەی ئێستا ئەبینن ڕاپەڕینێکی فراوان لە عێراقا هەیە، سەدان هزار کەس ڕۆژانە لەسەر جادەیە داوای مافی خۆیەکە، داوای مافی ئابوووریەکە، داوای دادپەروەریەکە و تایتەڵی سەرەکی ئەم ڕاپەڕینانە دژایەتیکردنی گەندەڵیە لە وڵاتی عێراقا. گەندەڵی کورد لێی مەسوول نییە، بیروکراتێت کورد لێی مەسوول نییە، جێبەجێ نەکردنی دەستور کورد لێی مەسوول نییە، نەبوونی دیموکراسی لە عێراق کورد لێی مەسوول نییە، هەموو جارێ کورد تاوانبارێکرێ بەم هەموو کێشانە، کورد و کورد جابێتەوە، کورد نایاڵی عێراق استقرار بکە، کورد نایاڵە ئەمە بکە. 90 ساڵ ئێمە ئەم قسانە ئەبیسین لە دەوڵەتی عێراق، خۆیان ئەلتەرناتیڤەکەیان ئەوەی نیە نیشتیمانێکیان دروست کرد بێ ئێمە تایە شانازی بکەین، نیشتیمانی هاوبەش بێ، دیموکراسی هاوبەش بێ، ئازادی هاوبەش بێ. گەندەڵی ئەمان لی مەسولن، حکوومەتی عراق لی مەسوولە. 600 ملیارد دلار لە عێراقا دزراوە، 368 ملیارد دلار تەنها بۆ بریتانیا براوە، بە جۆرا و جۆر گەیشتۆتە بریتانیا. 100 ملیارد دلار بەس لە سێکتەری کارەبا دزراوە لە وڵاتی عێراقا. ئەمە نیشتیمانی هاوبەش ئاوا دروست نابێت، دەستوریش ئاوا جێبەجێ نابێت و ناشتوانین ئێمە متمانەیەکی نیشتیمانی، متمانەیەکی نەتەوەیەتی، متمانەیەکی دەستوری بە ئاسانی دروست بێت. ئەم وڵاتە ئەگەر بمانەوێ ببێ بە نیشتیمانی هەمووان، یەک ڕێگا لە بەردەمی هەیە، ڕێگای تر لە بەردەمی نییە، ئەوش ڕێگای دیموکراسیە. ئەم وڵاتە ببێ بە دیموکراسی، من بە دڵنیایی و بە ئێوە ئەڵێم کورد لە عەرەب زیاتر پابەندە بێ بە نیشتیمانی عێراق و هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ عێراقا نابێنێ، ئەبەدەن نامێنێ. حتا ئەگەر مافی ڕاپرسیش بدەن بە کورد، ئەگەر عێراق ببێ بە دیموکراسی، احتیمال نییە کورد داوای جیابوونەوە بکە. هەر ڕەنگە نیشتیمانی هاوبەش هەڵبژێرێ، ئەگەر مافی ئابووریمان بدرێتێ، ئەگەر مادەی 140 جێبەجێ بکرێ، ئەگەر کێشەی کەرکووک، خانەقین، شنگال چارەسەر بکرێ و ئازادیەکان و فەزای ئازادی بچێتی پێشەوە. ئەمە دەبوانی بەڕێز. ئەمە ڕێزمان هەیە بۆ سیاسەتی نێودەوڵەتی بۆ فەرەنسا، وڵاتێکی زۆر زۆر گرنگە لە ئەوروپا و پەیوەندیەکی گەوری هەیە لەگەڵ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و یەکێکە لە وڵاتانەی تەجروبەیەکی گەوری هەیە لە کێشە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. لە سایکس پیکۆوە تەجروبەی هەیە، لە جەنگی یەکەمەوە هەیەی، لە دوای جەنگی دووەم هەیەی، هەموو ئەمە ئێستا بەڵگەنامەکان بە هەزاران بەڵگەنامە بڵاو بۆتەوە کە فەرەنسا چ پەیوەندیەکی بە ئەم کێشانەوە هەیە. بێگومان ئێمە زانین دەوڵەتە گەورەکان لایەن خۆشە عێراق استقرار بکە، ئەمە حەقا، عێراق دەستور جێبەجێ بکە، ئەمە حەقا و مەسلحەتی هاوبەش جێبەجێ بکرێت لە عێراقا و لە بینی عێراق و وڵاتانی ئەوروپا، لە بینی عێراق و وڵاتانی ڕۆژاوا جێبەجێ بکرێت، ئەمە هەموو ڕاستە. بەڵام عێراق پڕە لە کێشەی ئێستا. ئێمە ئەبێ ینی ئەگەر بمانەوێت پشتیوانی ستراتیجی نیشتیمانی عێراق بین کە ئێمە هەمومان عێراق بە نیشتیمانی خۆمان دەزانین و پێمان باشە ببێ بە نیشتیمانی هەمومان، بەڵام نیشتیمان لەسەر بنەمای دیموکراسی، نیشتیمان لەسەر بنەمای مۆدێرنەتە، نیشتیمان لەسەر بنەمای ئازادیەکان و لەسەر چارەسەرکردنی کێشەکان دائەمەزرێ. ناکرێ عێراقێک لە ساڵی 1920 دامەزراوە تازە عەرەب زیاتر ناڕازایی لی ئەگە مقارنەکەی بە کورد. ئێستا عەرەب زیاتر ناڕزایی لە حکوومەتی عێراقی. ئێمە ئێستا حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئێستا پشتیوانی استقراری عێراقی ئێمە، پشتیوانی ئەوەی کێشەکان لە عێراق چارەسەر کرێ و پرۆسەی دیموکراسی و پرۆسەی جێبەجێکردنی دستور جێبەجێ بکرێ. هەر کاتێک عێراقی قەوما بێ کورد بەشێک بووین لە چارەسەر، هەمیشە ئێمە بەشێک بووین لە چارەسەر، کە لە معارەزە بووین ئێمە بەشێک بووین لە چارەسەر لە سەرکەوتنی حرەکەی دیموکراسی، حرەکەی وەتانی لە عێراق. کە هاتین لە دوای ڕووقان 2023 هاتوونێتەوە بۆ بەغداد، جەنابی مام جەلال سەرۆکی پێشووی عێراق و جەنابی سەرۆکی هەرێمی پێشووی کوردستان چوونەتە بەغداد دوای هەفتەیە گوتویانە بابێن عێراقێکی تازە دابن بزرێنین. ئەو هەموو شەڕی داعش بووە، شەڕی تیرۆریست بووە، ئێمە بەشێک بووین لە سوپای عێراق، بەشێک بووین لە هێزە نیشتیمانەکانی عێراق بۆ ئەوەی کە بتوانین دژمنەکانی عێراق ببەزێنین. شەڕمان کردووە، پێشمەرگە لە پێش سوپای عێراق سەرکەوت، پێشمەرگە لە پێش سوپای عێراق توانی ناوچەکانی کوردستان بپارێزێ و هەمیشە ئێمە لە چوارچێوەی دەستوری عێراق بووین و ئەمێنین و لە ناو چواردەوەی دەستوری عێراقین، پابەندین بە دەستوری عێراق. بەڵام مافی خۆشمانە خەبات بکەین بۆ دیموکراسی لە عێراق
مافی خۆمانە خەبات بکەین مادەی 140 جێبەجێ ببێ لە عێراق مافی خۆمانە مافا ئەبوووریەکانی خۆمان داوا بکەین لە عێراق بە نەوت و غازیشەوە ناکرێ عێراق ببێ بە نیشتیمانی هەمووان و ناکرێ عێراق پەیوەندیکی تەندروستی لەگەڵ ئۆروپا هەبێ لەگەڵ فەرەنسا هەبێ ئەگەر ئەم عێراقە لە ناو خۆیان ناتوانێت کێشەکانی خۆی چارەسەرکە ئەولەویەت بۆ چارەسەرکردنی کێشە ناوخۆیەکانە هەموو وڵاتێک نەک بۆ کێشەکانی دەرەوە و بۆ بەرژەوەندەکانی دەرەوە بۆیە ئەبێ فەرەنسا و ئەبێ هەموو وڵاتانی دنیا لە ڕاستیە یارمەتیمان بدەن کە بتوانین لە عێراقا کێشە نیشتیمانەکانی عێراق چارەسەرکەین بۆی ببێ نیشتیمانی هەمومان بۆی عێراق ببێ بە دیموکراسی هەمومان زیاتر شانازی بە عێراق بکەیت بۆی عێراق دەستور جێبەجێ بکە بۆی ئەو دەستورە ببێ بە دەستورێک کە هەمومان بە گیان و بەدڵ دفاعی لێ بکەین نەک ئێستا شۆڤێنێتی عەرەبی یان تائیفێک حزبە تائیفیەکانی عێراق یانوێ تعدیلی دەستور بکەن و ڕەنگە لە تعدیلی دەستورە دیسانەوە بگەڕێنەوە بۆ مرەبعی یەکەمیش دژایەتیکردنی کورد وە کێشەکان جارێکی تر قوڵە بێتەوە لە عێراقا یعنی ئەگەر بیانەوێ مافی کورد کەم بکەنەوە لە دەستور کێشەی ئێمە و عێراق زیاترە بێ ئەگەر بیانێ مافی ئابووری خەڵک چارەسەر کەم بکەنەوە زیاتر کێشە لە عێراق دوورسە بێ ئەگەر بیانێ مافە دیموکراسیەکانی دەستور کەم بکەنەوە عقلی تائیفی و عقلی شۆڤێنی عەرەبی گەشە ئەکا ینی کێشە ئابووری کێشە سیاسی کێشە کۆمەڵایەتی کێشە کولتوریەکانی عێراق ڕوو لە زیادبوونە ئەگەر نین عێراق ببینەوە سەر ڕێچکەی ڕاستەقینەی خۆی کە ئەویش جێبەجێکردنی دەستورە و ئەویش کولتوری هاوبەشە هەمومانەوە ئەویش عێراقێکی نوێ بێ کە کێشەکانی ڕابردووی هەمووی چارەسەر بکە و عێراق بک بە بەشێک لە سیاسەتی ئاشتی گیانی و بک بە بەشێک لە ژیانی ئاشتی کۆمەڵایەتی من ئومێدەوارم ئەم کۆنفرانسانە کە لە پاریز و لە هۆڵی پەرلەمانە بەسترێ و ئەم هەموو بەڕێزانە بە خوشک و برادانشتون لێرە ئومێدەوارم ئێوە تۆزە گورتر و زیاتر بایەخ بە کێشەکانی عێراق بدەن عێراق بە هەموو پێکاتەکانی و بایەخی بدەنێ عێراق بە دەستوری عێراق بە دیموکراسیەتی عێراق بە ئازادیەکانی عێراق بە خەباتی مەدەنی ڕۆژانە خەڵک گیان بەختەکە لە پێناوی دیموکراسی لە ساحی تەحریر و لە بەسرا و لە شوێنەکانی تر ئێستا ڕۆژانە خەڵک ئەرفێنن چێن ئەوانەی خەڵک ئەرفێنن ئەوانەی باوەڕیان بە دیموکراسی نییە ئەوانەی باوەڕیان بە جێبەجێکردنی دەستور نییە ئەوانەی نایەنەوێ گەندەڵی لە عێراقە کۆتایی پێبێت ئەمانە ئەگە زاڵ ببنەوە چۆن ئەتوانن نیشتیمانی هەمووان دروستکەن و چۆن ئەتوانن دیموکراسی لە عێراق بچەسپێنن و چۆن ئەتوانن دەستور لە عێراق بچەسپێنن بۆیە ئێستا پشتیوانیکردنی خەڵک کە ڕاپەڕیوە لە پێناوی مافە دیموکراسیەکانی مافە ئابوووریەکانی مافە مەدەنیەکانی پشتیوانیکردنی لەلایەن ئێوە لەلایەن حکوومەتی دیموکراتیەکانی دنیاە ئەرکێکی دیموکراسیە و لە ڕێگەی ئەمەوە ئەتوانین باشترین پەیوەندی لە نێوان ئۆروپا و لە نێوان عێراق و لە نێوان هەندێک لە وڵاتانی تری ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست دروست بکەین من زۆر سپاستانەکەم ومێدەوارم کۆنفرانسەکە سەرکەوتوو بێ لە بەدیهێنانی ئامانجەکانی سپاس. Bien, merci pour ces interventions. Pour l'IREMO, je voudrais dire 2-3 choses très brèves et surtout lancer le colloque qui a déjà en fait sensiblement commencé, on va dire. D'abord, c'est pas simplement une formule, mais je voudrais remercier le groupe d'amitié France-Irak et son président, M. Bridet, pour nous avoir accueillis. Remercier bien sûr notre ami Gwendal Rouillard, qui nous a accueillis, remercier la Fondation Dablan, dont on vient d'entendre le président. Nous avons un partenariat avec la Fondation Dablan pour faire des réflexions croisées entre l'Irak et la France, ici et là-bas. Et puis aussi, je voudrais remercier le CAPS, le Centre d'analyse, de prévision, de stratégie du ministère des Affaires étrangères, qui soutient cette initiative. Et bien entendu, je voudrais remercier notre ami Adel Bakawan, qui est le directeur du Centre de sociologie de l'Irak, sans lequel, je crois, ce colloque n'aurait sans doute pas pu se faire. Donc merci Adel. Alors, sur le fond de notre initiative, je voudrais simplement dire que ce colloque, on l'a pensé, conçu il y a déjà bien longtemps, plusieurs mois, bien avant qu'il y ait ces mouvements importants en Irak. Et donc, on a dû choisir une approche, mais au fond, cette approche, elle a déjà été évoquée par les deux intervenants précédents. C'est au fond une réflexion sur la dialectique État-nation. Quel type d'État? Est-ce que c'est l'État de tous les Irakiens? Ça sera un des objets de la discussion. Est-ce qu'il y a une tension entre une société segmentée et puis une conscience nationale? Où en est-on? On a eu déjà beaucoup de débats là-dessus et je pense que
nous aurons des éléments de réponse importants. Et puis surtout, je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est quand même, on l'évoquait pas plus tard qu'hier aussi, les violences. C'est un pays qui, depuis au moins 40 ans, connaît toutes les formes de violence. Conflit interétatique entre l'Irak et l'Iran, ce qui s'est passé en 1991 avec les États-Unis, l'agression contre le Koweït et l'intervention qui a donné la guerre du Golfe en 1991, puis les répressions contre les chiites et contre les Kurdes, bien entendu, l'agression américaine de mars 2003, l'irruption de Daesh. Bref, c'est un pays, si on a 40 ans en Irak aujourd'hui, au fond, on n'a connu que des violences. Et je voudrais juste donner une idée, une image que j'ai retenue de mon dernier voyage à Soleimanié. C'était très, très émouvant, très fort. C'était à Soleimanié, dans un musée qui rappelait les termes et le déroulé de cette tragédie que fut l'opération Anfal en 1988, qui a vu la mort de dizaines de milliers de civils kurdes, assassinats systématiquement organisés. Donc quand on entre dans ce musée, il y a un couloir assez bas de plafond sur lequel il y a des petites ampoules allumées, des centaines, peut-être des milliers de petites ampoules allumées. Alors on était avec Agnès, et qu'est-ce que ça veut dire ces ampoules? Pourquoi ces ampoules, au-delà de l'esthétisme? Et la réponse a été chaque ampoule représente un village kurde détruit. C'était tout de même très, très fort comme impression, et ça a donné l'idée de l'ampleur de cette tragédie. Donc des violences qui ont traversé, déchiré ce pays depuis 40 ans, c'est tout de même tout à fait considérable. Et puis bien entendu, aujourd'hui, ça on ne l'avait pas anticipé, ces contestations populaires, ce mouvement de contestation qui a fait pas loin maintenant de 500 morts. On en reparlera tout à l'heure. Alors à partir de cela, à partir de cette idée d'une dialectique État-nation, vous avez sous les yeux le déroulé de ce colloque, avec d'abord une première table ronde sur l'histoire, un retour sur l'histoire, avec une comparaison de l'occupation britannique, c'est-à-dire au fond de l'importance du jeu britannique avec la famille hachémite, dont on parlera tout à l'heure, dans les années 20, au moment de la création de l'État, et puis l'occupation américaine. Quel lien entre les deux? On va voir qu'il y en a finalement, puisque les Américains se souvenaient bien, ils savaient, comme disait Philippe Golub, qui va en parler, il y a sans doute une continuité quelque part, en tout cas dans l'imaginaire de ce qui s'est passé en mars 2003. La deuxième table ronde cet après-midi va se consacrer à la fabrication de la nation, toutes les réflexions sur ce point, et puis la troisième table ronde sera largement consacrée au jeu des milices qui transpercent l'État, qui sont instrumentalisés, qui sont aussi des moyens d'ingérence d'acteurs extérieurs, dont l'Iran. Bref, tout cela nous donne une logique dans le déroulé de ce colloque. Chacune de ces tables rondes sera animée par un média, par un journaliste d'un média, la première par RFI, la seconde par La Croix et la troisième par Le Figaro. Et pour terminer, nous avons demandé au ministère des Affaires étrangères de dire quelle est la politique de la France à l'égard de l'Irak. Et donc, en fin de colloque, Agnès Levallois va recevoir le directeur adjoint de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient, de la direction Afrique du Nord Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères, en l'occurrence M. Jean-Baptiste Fèvre. Et nous avions prévu ensuite, par rapport à tout cela, eh bien, d'enchaîner de commencer par une introduction, qui est une introduction sur ce qui se passe aujourd'hui, avant de démarrer sur la première table ronde. Mais vous êtes peut-être au courant, il y a quelques perturbations dans les transports aujourd'hui à Paris. Nous attendions près de 200 personnes et on a déjà pas mal, bravo d'être arrivés. Mais il se trouve qu'un des intervenants qui devait justement participer à la première table ronde n'est toujours pas arrivé. Ils sont à 800 mètres d'ici, mais ils ne connaissent pas forcément Paris. Donc ce que je vous propose, c'est d'inverser. Cham, tu me pardonneras, tu participes à l'introduction. Donc on va démarrer tout de suite par la première table ronde, qui est donc ce retour sur l'histoire. Donc je vais demander donc aux différents intervenants, c'est-à-dire Pierre-Jean, Luisard, Myriam Yacoubi et Philippe Golub de venir à la tribune. Et nous, on va la laisser. Et je vais demander à Chantal Leroux, qui est de RFI, de bien vouloir venir pour animer cette table ronde. Voilà, je vous remercie et nous démarrons sur le fond des choses.
صباح الخير جميعا. Bonjour à toutes et à tous. راح تكون مداخلتي هي ليس ورقة بحثية Mon intervention وإنما n'est pas véritablement une étude, statement أو شهادة على ما mais يحدث ça الآن sera plutôt حركة un الاحتجاج témoignage sur ce qui se passe في actuellement en العراق. Irak et les mouvements de contestation en Irak. هذا راح يكون جواب على Ce sera une هل réponse بما تختلف هذه التظاهرات أو حركة pour dire الاحتجاج en الحالية quoi عن ces سابقاتها. protestations, ces manifestations diffèrent de ce qui s'est passé auparavant. احنا جميعا كلكم مطلعين Nous على sommes tous, vous القضية êtes tous العراقية au courant de ce qui se passe en Irak. جميعا نعرف La انه question irakienne, يعني nous savons tous العراقيين من يعني على الأقل من 68 les Irakiens, حتى au 2003 moins depuis كان في فقر 1968 في jusqu'à 2003, الفعل الاحتجاجي il y avait cette présence évidemment de la contestation. ولا توجد فعل احتجاجي ولا توجد Au contraire, il n'y avait pas effectivement des العمل contestations السياسي en Irak, il n'y avait بحكم pas de tradition وجود حقبة ديكتاتورية d'action politique, et cela s'explique par la لأنه présence الفعل d'un الاحتجاجي régime يحتاج dictatorial, parce que ديمقراطية pour protester, on a besoin تعددية. d'une situation démocratique, d'un multipartisme. هل هذه التظاهرات Alors, ces في manifestations قطيعة مع تظاهرات actuelles sont 2019 بما différentes تختلف عن avec التظاهرات ce qui التي أو s'est الفعل passé avec les الاحتجاجي manifestations et avec les منذ عام contestations 2003 connues حتى depuis اليوم. 2003 jusqu'à aujourd'hui. من 2003 حتى اليوم مرت Depuis حركة 2003 الاحتجاج jusqu'à بالعراق aujourd'hui, la بمراحل. contestation en Irak a connu يعني plusieurs نقول من étapes. 2003 لحد En 2005 2003 أو jusqu'à بعد سنة من 2005, ويا تشكيل مجلس الحكم et la constitution في du كان بعض Conseil, التظاهرات والفعل il y الاحتجاجي avait يتعلق certaines manifestations, certaines بمطالب contestations فئوية qui نتيجة reflétaient حل certaines الوزارات demandes تسريح catégorielles concernant certains الموظفين ministères, concernant وأزجة le الشرطة licenciement des fonctionnaires, ووزارة concernant الإعلام également وما إلى l'appareil de ذلك. sécurité, le وأيضا ministère de كانت l'information, في etc. Il y مطالبات avait également des للسجناء السياسيين revendications concernant والشهداء les وما إلى prisonniers ذلك. إذن politiques, كانت les martyrs, محصورة etc. بهذا Et الجانب. donc, les protestations et les contestations مع étaient limitées à مع ces aspects-là. تشكيل الحكومة العراقية Avec la الحكومتين constitution المؤقتة du وبداية قصص gouvernement الفساد ظهرت irakien, والمحاصصة avec le problème بدأت أيضا effectivement de هذا corruption et الحراك avec le partage du الاحتجاجي pouvoir. ضد Ce الفساد mouvement de contestation a commencé والمحاصصة. pour contester effectivement la corruption ويا d'un côté الانتخابات et pour contester le وحكومة partage de pouvoir entre les حكومة partis. D'un autre المالكي côté, il y avait وحكومة effectivement المالكي possession أيضا du gouvernement, des deux gouvernements malikis d'ailleurs, انفلات العنف في العراق la القاعدة passion de la violence مال en القتل Irak, والترهيب أيضا كان l'action مسارين d'Al-Qaïda, les للاحتجاجات assassinats, les احتجاج meurtres. ضد Et سوء الأوضاع nous avons vu الأمنية effectivement la وأيضا contestation d'une part احتجاجات contre العلاقة l'insécurité, بفكرة mais المحاصصة également effectivement cette الحزبية contestation contre الطائفية le partage وما du إلى pouvoir ذلك. entre les partis et entre les communautés, etc. معظم الاحتجاجات كانت هي La plupart لها علاقة des بفئة manifestations et des وأيضا protestations لها étaient علاقة liées à une catégorie ou à des catégories. بالضبط étaient من en 2010 lien, بدت المجتمع depuis المدني 2010, بدت la مطالباتها société civile أكثر صياغة، بدت تقاليد العمل الاحتجاجي commencé à avoir des واضحة، revendications plus وطلعت claires, à avoir des pratiques, des احتجاجات على traditions, اختصار المجال العام أو الحريات. كان في مجتمع مدني، بعض المثقفين، بعض الحركات ذات التوجه يعني المغاير للسائد، لكن ظلت هذه كلها محدودة بأعدادها وأساليبها. الحقيقة 2011 نقدر نقول ربيع العربي كان أيضا في بداية ربيع بالعراق، ربيع جديد. 25 شباط بدأت تظاهرات
Des في manifestations ساحة ont التحرير commencé, وكانت قوية place جدا، التحرير, c'était des لكن خلينا manifestations أتذكر très قبلها fortes, بالضبط mais il وأنا faudra se متبعة souvenir ليش juste راح أقول avant هذا من هؤلاء et الشباب je vais vous حتى expliquer pourquoi راح effectivement أذكركم je بيهم parlais de بعدين ça ولا يظهرون ب et 2019. pour voir effectivement بيوم faire le lien الحب avec ce qui se passe en 2019. 14 La اثنين Saint-Valentin, le 14 ظهروا février, مجموعة من الشباب un groupe بعضهم de 15 jeunes, 16 سنة certains entre 15 et 16 واحتفلوا ans, تحت c'est des adolescents, donc نصب ces groupes التحرير بيوم الحب d'ados ont وقالوا célébré احنا راح la نحتفل Saint-Valentin, بشكل مغاير pardon, نحتفل effectivement, la place de la بحب Tahrir. Et ils ont dit العراق effectivement, nous allons وبالتالي ينبغي célébrer القضاء على la الفساد Saint-Valentin pour exprimer notre القضاء amour على à l'Irak, notre amour pour l'Irak, المحاصصة en mettant fin الحزبية à la والطائفية. corruption et à ce الشباب partage de travail entre les communautés et entre تعرفوا أو les هذه partis شبكة العلاقات politiques. كانت عبر الإنترنت. Et donc les jeunes se sont بعد organisés à travers هذه الشباب فيما بعد هؤلاء Facebook, tous les médias sociaux. Cette jeunesse a par la suite développé عندهم فعالية سنوية أعضائها يزداد سنة بعد سنة. et ils ont commencé à عندهم احتفال بيوم السلم à faire des العالمي activités année بدأوا après année. بعشرات Ils ont صاروا commencé مئات également à والآن هم célébrer la journée de la paix au المتطوعين niveau بهذا الحدث international. Ils ont السنوي commencé, ils عبر étaient très peu, الآلاف. quelques هذول dizaines au موجودين début, et في ils sont كل devenus de plus العراق. en plus nombreux un peu partout en تظاهرات Irak. 2011 Les manifestations de 2011 الحقيقة الاحتجاجات et هذه الاحتجاجات ces protestations, ما كانت السلطة متوقعة أنه راح les autorités, تكون le pouvoir بهذه public ne القوة. s'attendaient pas à ce وأيضا qu'elles aient autant d'ampleur. ليست كانت طبعا المنطلق من بغداد Et bien وفي sûr, le المحافظات départ, أيضا. n'était pas seulement à Bagdad. Je veux dire, les أعتقد différentes ينبغي provinces أن ont connu de أعرج telles أنه في manifestations, خط telles protestations. إذا Il me نتبع faudra خط dire للحركة également qu'il y a الاحتجاج une ligne والتظاهرات de ces دائما في بعض accès de المدن. protestation qu'on peut الخط voir. يبدي من بغداد dans- إلى en البصرة. fait, les choses partent effectivement de دائما Bagdad pour للبصرة، arriver jusqu'à الناصرية، Bassora, en passant par النجف، Nasriya, le بغداد Najaf, وتدخل Bagdad, et الحلة arriver à وكربلاء Hella et عادة Karbala. في هذا الخط الاحتجاجي. Donc c'est cette ligne-là qui était suivie par Euh, ce mouvement de protestation et de contestation. 2011 En 2011, كانت مهمة لدخول 15 محافظة في هذه c'était التظاهرات très important. وأخذت وقت effectivement, parce طويل qu'on a vu 15 provinces participer وصارت à ces تنظم mouvements, à ces manifestations. أسبوعيا كل Ça a pris جمعة. un certain temps, mais وطبعا ces أيضا manifestations إجراءات commençaient الحكومة à وقتها être كانت organisées قطع طرق، toutes les semaines. Elles ont pris plusieurs aspects. حظر تجوال، couper des قمع، routes, par les مصادرة autorités حريات، également, اعتقالات، des تهديد. états d'urgence, des menaces. هذا الفعل الاحتجاجي طبعا كان مدعوم بقوى وتيارات مدنية وأيضا بعض الأحزاب السياسية كانت موجودة في هذا الفعل Ce mouvement, الاحتجاجي. effectivement, de contestation était appuyé également et soutenu par certains توج nombres هذا de partis الفعل politiques et ظل certains أشهر groupes. يعني C'est un نحسب من mouvement شباط qui حتى a duré أيلول quelques وإحنا mois, je veux dire أكثر entre كانت février جمعة jusqu'à سموها جمعة هادي septembre. هادي Il y avait المهدي le vendredi, par exemple, quand on dit هو le vendredi أحد de Hadi المحتجين al-Mahdi. الذي Et Hadi يعني al-Mahdi قتل était في l'un أيلول. des contestataires, l'un des protestataires qui a été tué au بعدين mois de شيئا septembre. فشيئا Par la زخم suite, petit à التظاهرات petit, قل والأعداد قلت. ces ناس protestations, أصيبوا ces بالإحباط، manifestations ont commencé à reculer, تراجعوا، à بعضهم كانوا في perdre العراق de leur وخرجوا وما إلى intensité ذلك. parce que certains ont été tués, القانون certains ont dû الثاني partir. ب 2012 En janvier القوات 2012, العراقية الأمنية les forces de حاصرت منزل sécurité رافع العيساوي irakiennes وزير ont المالية. encerclé la maison في de Rafah الأنبار. al-Aissaoui, qui était le ministre des وهذا Finances irakien. خلى بعض المتظاهرين Et ceci a يخرجون بعد amené صلاة certains الجمعة ويقطعون شوارع الأنبار. manifestants à sortir après وبدت la prière du vendredi غلقوا et الطريق à السريع couper certaines وبدأوا rues, كانت certaines routes, المطالبة notamment محاسبة القوات l'autoroute, الأمنية عن هذا et a الاعتقال. commencé شوية à شوية demander des طورت comptes هذه الحركة aux الاحتجاجية forces de sécurité pour cette action d'encerclement du ministre des Finances. Et ce mouvement s'est étendu pour arriver jusqu'à Nénif, Salaheddin, Diyala, Kirkouk. Et les revendications ne concernaient plus désormais seulement Rafah al-Aissaoui, mais demandaient la libération des prisonniers qui sont détenus sans aucun procès. Il y avait aussi des jugements سيف مسلط عند السلطات يعني لمكون السني
Et ça, c'était comme une épée utilisée par le pouvoir contre la composante sunnite. Donc, on demandait la libération des prisonniers, pour voir la population par de l'emploi, etc. Et par la suite, revendication, c'est que la chute du régime, la chute de la Constitution. Et on a commencé à évoquer l'ancien régime, Saddam Hussein, à évoquer effectivement le régime d'Erdogan, etc. Et c'est ça, un petit peu mélangé, et on a commencé à voir effectivement l'apparition de la violence, et effectivement, vous connaissez la suite, Daesh, toutes les atteintes et les exactions qui ont touché les femmes. Et tout cela, toutes ces actions ont été réprimées par la force, y compris شدة الاحتجاج هذا الحركة الاحتجاجية هذه l'intensité de ce mouvement de الذي ساند contestation. هذه الحركة هو مقتدى الصدر أعلن مساندة للمطالب الشرعية لهذه son soutien à ce mouvement de contestation, un soutien قصة داعش ودخولها للعراق l'entrée de Daesh en أجلت Irak, من مطالبات بعض قادة المجتمع المدني المثقفين تأجيل دائما إنه في مشكلة عراقية مشكلة الاحتلال داعش أجلت بعض الحركات المطالبة بالإصلاح في تموز 2015 والبصرة مدينة حارة في الحر الشديد جدا دائما في مشكلة الصيف حار nous souffrons d'un été très très chaud et les services sont dans un état très détérioré, notamment je vais dire service d'électricité, et ça c'est vraiment catastrophique, ne pas disposer de l'électricité dans un pays aussi chaud, dans une ville aussi chaude que Bassora. Donc des jeunes ont commencé, sont sortis pour protester contre l'absence de services d'électricité et contre le manque de services, et ça a منتظر الحلفي أعتقد. Je crois qu'il y a eu un jeune qui a été tué à Montazar al-Halfi, je ne me rappelle plus son nom. Et ceci a été دعوا للتضامن مع البصرة ومع هذا الشاب وهي دعا لها بعض المثقفين à Bassora avec le soutien effectivement de certains intellectuels, notamment à travers les médias sociaux. Je voudrais également ma propre expérience avec ces manifestations. Moi, comme personne, comme Irada, je participais à la plupart, la majorité de ces manifestations. Chaque fois qu'il y a une manifestation, j'y allais. Cette manifestation qui a eu lieu le 31 juillet, comme je le disais, il faisait très très chaud et les autorités avaient coupé effectivement les rues menant à la place At-Tahrir. J'étais avec des amis. الفروع المؤدية إلى شارع ساحة التحرير كان فيها بعض الفتيان جالسين وبعض المهن il y avait certains jeunes qui s'y trouvaient, il y avait certaines professions qui étaient présentées. Je parlais effectivement à ces gens qui étaient dans les cafés, dans les rues menant à cette place At-Tahrir. Je leur posais la question, pourquoi vous n'êtes pas avec nous, pourquoi vous n'allez pas effectivement participer à cette manifestation? Certains de ces jeunes rigolaient, certains se moquaient. Les jeunes que j'ai rencontrés, ou certains d'entre eux que j'ai rencontrés maintenant en 2019, appartenaient à cette même catégorie. Lorsque nous sommes arrivés place à Tahrir, moi, je ne m'attendais pas à voir plus de 100, 200, 300 personnes place à Tahrir. C'est ce que j'imaginais. Je m'attendais seulement à ça. الأعداد اللي كانت غير متوقعة كانت بالآلاف un nombre inattendu, je veux dire, les manifestants se comptaient par milliers. C'était une surprise, y compris pour les manifestants eux-mêmes que pour les autorités. En 2015, bien entendu, les manifestations s'intéressaient à la corruption. دعم للعبادي
في تلك الوقت للقيام بالإصلاحات وهي الفرصة التي à l'époque effectivement pour combattre la corruption, mais c'était une occasion effectivement qu'il a perdue, qu'il n'a pas saisie malgré le soutien de Najaf et de Sistani. Ce qui s'est passé l'année dernière, il y avait des jeunes, également là aussi à Bassora, des jeunes qui ont manifesté. Ça, c'était au mois de septembre l'année dernière, donc toujours à Bassora, et les jeunes qui ont organisé ces manifestations étaient âgés entre 14 et 25 ans. Et ces manifestations ont été réprimées violemment. Et beaucoup de manifestants sont tombés à cause de cette répression. Il y a un mouvement violent qui a été lancé. Et je crois que c'est quelque chose qui n'a pas été bien compris, y compris par nous, en tant qu'observateurs. Et on a assisté au fait que le consulat iranien à Bassora a été brûlé, et le gouvernement irakien à Bagdad, effectivement, à vie rouge. Et là, on a vu que les manifestations sont pas déplacées de Bassora à Nasiriyah. Là aussi, elles étaient réprimées dans la violence et de Nasiriyah pour arriver à Bagdad. Il n'y avait pas de manifestations effectivement pendant l'été, comme ce fut le cas ces dernières années. Les Irakiens effectivement organisent la manifestation et la protestation toujours au mois de juillet de chaque année. Mais on avait un hashtag qui est apparu effectivement pendant les 2 dernières semaines de septembre, hashtag qui stipulait qu'il nous faut sortir pour réclamer, revendiquer nos droits et le 1er octobre. Mais ce hashtag n'a pas eu beaucoup d'écho et beaucoup d'entre nous n'ont pas pris ça au sérieux. Peut-être effectivement nos âges ou peut-être la situation. Mais les autorités ont propagé un petit peu la peur à propos de cette manifestation donc à laquelle a appelé ce hashtag. Donc, des jeunes de 12 à 20 ans sont sortis dans les rues. La majorité sont parmi les gens qui sont chômeurs et qui viennent effectivement de la ceinture pauvre qui entoure la ville de Bagdad. Ils n'étaient pas pacifistes et ils n'ont pas porté le drapeau irakien. De façon générale, normalement, ces jeunes manifestent et puis rentrent chez eux sans résultat. Mais ce qui a rendu les choses très difficiles, peut-être la violence contre ces jeunes, c'est la présence de snipers qui étaient pendant des jours et des jours, effectivement, qui visaient ces jeunes. Et les autorités n'ont pas répondu aux appels, aux différents appels pour هذه التظاهرات حين زيارة الأربعينية توقفت التظاهرات اللي استمرت لمدة أسبوع وراح ضحيتها أكثر من 60 شاب قتلوا برصاص القناصين والسلطات وغازات مسيلة للدموع. دعوة كانت يوم 25 استعادة التظاهرات يوم 25 L'appel était de reprendre la manifestation le 25 octobre. Donc après l'arrêt de première manifestation كانت ساحة التحرير وساحات التظاهر في العراق ضمت وجوه جديدة غير الشباب اللي كانوا في البداية. الهاشتاج الجديد نريد وطن. Le hashtag nouveau qui a été utilisé, c'est que nous voulons une patrie. Donc la revendication, la demande des jeunes qui ont participé à la première manifestation pendant la première semaine et qui revendiquaient du travail du gouvernement, ce hashtag est parti ou a été remplacé par le fait de recouvrer sa partie. من الموجودين في ساحة التحرير الشباب اللي كانوا
qui se trouvaient place à Tahrir, les jeunes qui ont participé à la Saint-Valentin, الآن موجودين إلى جانب ذول الشباب الصغار nous trouvons aujourd'hui aux côtés des jeunes, des adolescents aujourd'hui que nous comptons par milliers aujourd'hui en Irak et qui se trouvent dans les différentes places de contestation. Il s'agit là d'une génération qui n'a pas été prise au sérieux et c'est cette génération qui mène et qui dirige ces manifestations. Je me rappelle, et moi j'appartiens au syndicat des journalistes irakiens qui est un syndicat qui s'oppose au syndicat officiel ou majoritaire. اقترح أحدهم أن نضع لافتة حذرنا أحد قال ممنوع أي لافتة أي لافتة أي شعار خارج العراق يمزق في ملاحظة خاصة إلي الشعارات اللي موجودة أو اللافتات الموجودة كانت فقط أو الرايات الموجودة فقط العلم وفي إحصائية اللي في يوم من الأيام أنا وطلابي طلعنا بإحصائية بمعدل 98%. Nous avons pris conscience de certaines statistiques, vous dire 98%. كانت هي فقط العلم العراقي de ce qui était brandi dans les manifestations, c'était le drapeau irakien et les 2% restants, c'était des drapeaux Ya Hussein, oh Hussein, Hussein, non pas en tant que symbole religieux, mais en tant que contestataire, en tant que révolutionnaire. Les jeunes qui se trouvent aujourd'hui donc à place à Tahrir sont en rupture avec le passé et ils refusent le passé, mais ils regardent l'avenir. L'identité irakienne est présente et c'est celle qui a rendu l'espoir, qui nous a rendu l'espoir à nous qui sommes plus âgés que ces jeunes qui manifestent. Et c'est cette identité qui a donné un autre parcours à ce mouvement en dehors des revendications catégorielles. Ceux qui sont présents hier, je parlais de ces manifestations. Et dans l'histoire des manifestations de protestation en Irak, il n'y avait pas autant de créativité artistique et d'expression telle que nous en trouvons aujourd'hui en Irak. J'ai appelé les places de protestation comme étant les places d'effacement parce que nous ne pouvons pas à garder ces jeunes ne s'adressent pas au fait au pouvoir, mais ils s'adressent à leur génération. C'est la raison pour laquelle effectivement ces places sont toujours pleines avec des jeunes, mais avec de nouvelles vagues effectivement. Mais tous ceux qui se présentent ne sont pas effectivement des intellectuels ou des gens instruits. Certains sont analphabètes, ils savent ni lire ni écrire, mais ils sont tellement intelligents et ils ont cette volonté de trouver une place où ils trouveront leur dignité. C'est ça qui fait la différence. Moi, je ne parle pas de ça avec passion, mais je vous décris la vérité. Cette génération actuelle est une génération difficile qui pose beaucoup de questions et je crois qu'aucun pouvoir, aucune autorité ne pourra réprimer cette génération. Et le secret de la réussite et du succès de ces protestations, c'est effectivement, ce sont les autorités, je veux dire, qui ne sont pas intelligentes, effectivement. Chaque fois qu'il tue une personne, il y en a 100 qui apparaissent. Et ça, c'est une personnalité, c'est quelque chose que nous ne connaissions pas en Irak. Cette génération, qui est la génération de ma fille, est une génération qui ne veut pas quitter l'Irak, mais qui ne veut pas rester dans un Irak tel qu'il est aujourd'hui et avec ce qui caractérise l'Irak aujourd'hui. Je vais terminer. Ah, vous êtes un terroriste, vous êtes le plus grand des terroristes, vous me terrorisez là. J'assume. السطر الأخير راح أقوله. C'est
la dernière ligne. Le changement, je dirais, ce qu'on a vu dans la place, effectivement, à Tahrir, c'est qu'effectivement, on revendiquait du travail aujourd'hui, on critique le pouvoir. Les manifestants ne veulent pas faire échouer l'expérience démocratique, ils veulent créer un État irakien, comme si depuis 2003 à 2019, l'État ou le pays était dans un coma, et peut-être qu'aujourd'hui, ce moment américain ou l'instant américain est plus clair avec la création de tous ces partis. Et je crois que pour les jeunes aujourd'hui, les choses sont plus claires. C'est comme si on va sortir, on sort de l'occupation américaine et ces jeunes revendiquent un pays qui correspond à leurs aspirations. Merci à vous. Bien, donc j'assume ce rôle tristounet là, d'imposer des limites, mais bon, on a à finir à 12h30 absolument, pour reprendre à 14h absolument. Donc mon cher Cham, je te laisse 5 minutes. Non, tu as un quart d'heure, essaie de tenir le quart d'heure de façon à ce qu'on puisse avoir 2-3 questions quand même. Je tiendrai un quart d'heure. Je te remercie, Cham, vas-y. Merci beaucoup. Donc voilà, parler d'un sujet qui est devenu un sujet évoqué dans la presse internationale, il est devenu une préoccupation un peu tardivement. C'est vrai, le mouvement a commencé en Irak le 1er octobre. À rappeler, Irada évoquait la question des jeunes, le ras-le-bol, la manifestation, le hashtag, le Saint-Valentin. Il y avait d'antécédents depuis des années. C'est vrai, il y avait des mouvements de contestation en Irak, des fois décentralisés, Basra davantage, de Provence du Sud, et Bagdad, bien évidemment. Mais cette fois-ci, la manifestation a été déclenchée à partir d'une autre étincelle. Le 28, je crois les Irakiens, ils se rappellent, et ceux et celles qui étaient en Irak, ils se rappellent de cet événement qui était rappelé et tout de suite passé à l'oublier, c'est facile à comprendre. Adel Abdelmahdi a pris la décision, le Premier ministre a pris la décision de limoger réellement un général très populaire, il s'appelle Abdel Wahab Saadi. Abdel Wahab Saadi est un des généraux qui est dans la division antiterroriste, considéré héros de la guerre anti-Daesh. C'est un rescapé de l'ancienne armée, recyclé dans le corps militaire, est devenu haut pointe, qui était devant, comme un Irakien un peu désabusé durant des années par la dictature, par l'humiliation, par l'embargo. Il découvre tout d'un coup un général qui peut lui représenter l'image qu'il le souhaite, sans mettre des gilets pare-balles, sans casque. Il prend la jeune de Mossoul, il l'embrasse. Et les gens de Mossoul, il le glorifie presque. Il érige même un statut, c'est la première fois depuis, je ne sais pas, depuis des décennies, de population sunnite, Jean-Pierre, de Mossoul, il érige un statut pour un général chiite qui est de la grande tribu de Souad, du sud. Donc, cette étincelle a été très mal ressentie. Ça a été le moment de descendre dans la rue. Il est le moment aussi d'une forme, chez les Irakiens particulièrement jeunes, une forme de reconquête de quelque chose qu'ils l'ont perdu. Ils rapprochent à leurs parents qu'ils l'ont sacrifié, ce qu'ils appellent leur identité nationale. Ces jeunes, la plupart qui descendaient dans la rue, ils sont quasiment tous au départ sunnites, y compris dans des quartiers, chiites, y compris dans des quartiers chiites de Bagdad. Ceux et celles qui connaissent Bagdad, c'est rive gauche, rive droite, mais la partie de Sadr City, etc., c'est rive droite, je ne sais pas de quel côté on peut se situer. Donc, c'est la partie la plus populaire, la plus, je dirais, ethniquement, confessionnellement, la plus majoritairement chiite. La manifestation se trouve, depuis le début, dans cette partie de Bagdad. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de participation, contribution sunnite. Je parle d'une ville, mégapole, Bagdad, presque de 9 millions d'habitants. Même si majoritairement chiite, néanmoins, il y a eu de participation dans la mobilisation.
Donc moi, j'avais un ordre de mission bien avant d'aller étudier le Arba'iniya, ça veut dire ceux qui connaissent la festivité religieuse chiite, c'est la quarantaine, 40 jours après la mort, le martyre de Hussein, mouvement de foule de millions. Et moi, j'étais en mission pour aller étudier la structure économique de cette festivité. L'événement intervient, éruption. Au lieu d'y aller à Kerbala et même pas à Bagdad, je me suis débarqué à Najaf. Un choix de Najaf, c'est pour comprendre comment ça se passe dans un deuxième centre de fabrication de décisions religieuses en Irak par rapport à la manifestation populaire, par rapport à l'orientation qu'ils peuvent donner à la classe politique, orientation, influence, si vous voulez, et puis comment va situer Najaf par rapport à l'Iran, à ce qui se passe en Irak. Sachant que ce qui se passe en Irak a quand même quelque chose d'extraordinairement important pour les Iraniens. La sanction qui frappe l'Iran aujourd'hui est très dure. La seule porte pour l'Iran qui est ouverte, c'est la porte de l'Irak, que ce soit en termes d'exportation, importation, qu'en termes de devises, en termes de contournement des sanctions. D'ailleurs, l'Irak a été pas mis sur la liste noire par les États-Unis, c'est une forme aussi pas totalement bloqué le système. Donc, on connaissait tous ces jeux-là. C'est une petite ouverture aussi pour le côté iranien. Néanmoins, l'Irak est très important pour l'Iran. Donc, voilà les manifestations s'éclatent et s'embrasse immédiatement la partie sud de l'Irak. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, cette manifestation, on peut le qualifier populaire réellement, bénéficie d'une sympathie à l'échelle de l'Irak, mais ces acteurs, ils sont arabes, chiites essentiellement. Arabes, chiites. Deuxième remarque peut-être, pour aller vite, la participation des jeunes. Le moyen d'âge, c'est entre 12, 13 ans jusqu'à 25, 26 ans. Donc, c'était très difficile à qualifier cette manifestation en termes de les orphelins de Saddam Hussein, des djihadistes, parce qu'ils sont chiites, contre un pouvoir érigé confessionnellement chiite. Et puis, dans des parties aussi quartiers chiites de l'Irak. Donc, c'était très difficile de le contrer au départ. Donc, ce sont des jeunes. Et troisième remarque, c'est vrai, après 16 ans d'expérience, de confessionnalisation de pouvoir, de communautarisation, il y a une prise de conscience que toute cette forme de gestion de l'affaire politique en Irak a échoué. Et il y avait un retour salutaire, peut-être naïf, mais pour l'instant fonctionne, que probablement sacrifier ce qu'on appelle la citoyenneté, minimiser ce qu'il appelle al-dawla al-madaniya, la traduction n'est pas bonne en français, l'état civil, ça veut dire l'état séculier plutôt, ça constitue peut-être la cause de leurs problèmes à l'intérieur. Donc, on a eu un déplacement de faire de la politique, de l'acceptation de la confessionnalisation, communautarisation comme une donnée massive, lourde, que l'Irak est faite de la sorte, vers quelque chose pour dire que ce système n'a fait qu'ériger de partis politiques davantage corrompus au détriment de la population, plus encore contre la population arabe chiite eux-mêmes. Donc c'est un ras-le-bol aussi avec un fond social. Il regroupe des gens majoritairement, ils sont au chômage, au seuil de pauvreté. En Irak, je rappelle, quelques 30 à 40%, et une trentaine de 30% presque, ils sont au chômage. Donc nous avons là la raison pour avoir un réservoir très important pour pousser des jeunes. Ce qui étonne aussi, comme pour Irada et pour moi, c'est le courage poussé, les ailes de jeunes. Rarement on a vu des jeunes aussi déterminés pour courir devant de balles réelles. Ce qui montre le nombre très important de morts. On parle à peu près maintenant officiellement de 500 morts. Mais moi, je pense, sur le terrain où j'étais, les chiffres de morts dépassent largement les 500. Beaucoup de gens, ils ne déclarent pas,
il amène immédiatement l'air mort, il l'enterre, etc. Et d'autres phénomènes, il y a beaucoup de gens qui sont blessés graves. Il n'amène pas leurs blessés aux hôpitaux. Parce que les blessés aux hôpitaux, ils sont suivis par la milice, par la force de sécurité, etc. Puisque je parle des milices, il y avait d'autres phénomènes dans ce qui se passe en Irak actuellement. C'est la position de l'armée et des milices. Toute la première partie de manifestation et de riposte sécuritaire de pouvoir, ça a été mené, ne serait-ce que formellement, par l'armée. Donc, une partie de l'armée, on l'a poussé un peu de s'impliquer davantage dans la répression. Et la première réponse contre les manifestants aussi venait de l'armée. C'est une forme qui s'est été un peu pour discréditer l'armée. Et deuxièmement, c'est aussi l'enquête qui était administrée par le gouvernement a bien sûr impliqué quelques petits militaires et généraux sans grand soutien politique, sans grande base, ce qui a davantage secoué l'armée. Nous avons un problème réel aujourd'hui en Irak, c'est l'état d'esprit de l'armée réelle en Irak. Ça, c'est un sujet qui n'est pas étudié. C'est une armée profondément ébranlée, avec des divisions internes, avec certains corps qui n'acceptent pas d'être impliqués dans la répression, contre un autre corps qui était façonné à partir de 2006-2007, sous Maliki jusqu'au dernier moment, par ces gens qu'ils étaient recrutés sur des cooptations au niveau régional, au niveau politique, que ce soit de protection de Bagdad et d'autres. Ce sont davantage de corps prétoriens, beaucoup plus que... Donc nous avons un vrai problème qui est devant nous concernant comment va agir l'armée plus tard, devant le retrait réel ou poussé. Donc c'est la milice. À savoir que la milice, depuis 2-3 ans, ça a été légalisé par l'État. On le considère comme une force légale. Seulement, la milice en Irak, ils ont leur commandement propre à eux. Ils ont leur état-major, ils ont leur financement, ils ont leur manière d'agir et d'intervention. Donc, bien évidemment, on a vu dans cette situation la collision aussi entre milices proches, diront, on l'appelle Al-Hashd al-Wala'i, c'est le Hashd dépendant qui s'apporte par Wala, ça veut dire allégeance, la Hashd d'allégeance. Et nous avons de Hashd no Wala'i, qui est considéré plus ou moins de Hashd neutre. Donc, ça c'est par rapport à l'état général. Concernant le parti politique, quasiment tout le parti politique, au départ, même Moqtada Sadr, ils étaient soit hostiles, soit suspicieux par rapport au mouvement. Ce mouvement s'est devenu pour eux de nulle part, avec une logique sociale profonde, une participation massive, qu'il dépasse largement le cadre établi par système de quotas et de muhassasa. Donc, tout le monde le voyait avec suspicion, et c'est pour Philippe, y compris les Américains. Il faut attendre 42 jours qu'il y a la première réaction de la Maison-Blanche de montrer un peu, je dirais, de protestation. Ben, peut-être il aura fallu, et puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, 60 jours, qu'il y aura une réaction du gouvernement français. Et en milieu de mort, il y avait Le Drian qui disait des loges de Adel Abdelmahdi à Bagdad, parce qu'à ce moment-là, le seul sujet, c'était comment donner à l'Irak les djihadistes français, mais tout en refusant de condamner ce qui se passait sur le terrain. C'était très mal ressenti à Place Tahrir, dans d'autres. Là, on a vu plein de banderoles en s'adressant directement à Macron pour dire mais comment vous allez réagir, monsieur Macron, par rapport à votre probablement concitoyen Adel Abdelmahdi. Donc, il aura fallu vraiment 60 jours pour qu'il y aura des réactions. Donc, un tout dernier point qui peut-être ça vous intéresse. Devant cette forme de manifestation, mobilisation, revendication, nouveauté, comment les acteurs, je dirais, importants, ils ont agi, en l'occurrence, le Marja'iyya, Sistani. Sistani aussi, il était surpris par ce mouvement, de l'ampleur. Le Marja'iyya pensait, pas directement, mais
je travaille sur le sujet depuis des années, a été surpris par l'ampleur. A jugé que peut-être cette manifestation, ça va rentrer dans le cadre général et on peut trouver des solutions pour s'en sortir par la structure politique existante. Mais il demandait aux autorités de ne pas user de la force exagérée. Deuxième semaine, le cortège de mort, un peu plus, le taux de critique de Sistani monte. Mais une chose qui est sûre, Sistani, de la première semaine de manifestation, a pris la décision de refuser de parler du gouvernement de Adel Abdelmahdi. Donc Adel Abdelmahdi, à ce moment-là, était fini dans le vocabulaire de Sistani. Le terme d'adresse a été au corps politique, aux structures politiques, au bloc politique, au Parlement. Sistani est obnubilé par cette idée que la violence, ça mènera beaucoup plus de morts, la destruction, le peu de choses viables encore en Irak, et ça ne peut que grossir encore davantage le rang des cimetières. Encore plus, ce sont de morts chiites. Donc la responsabilité est écrasante. Comment trouver une porte de sortie contre l'Iran, pousser le parti politique de légiférer de mesures qui soient acceptables par la rue, tout en donnant des possibilités d'ouverture. Aucun signe qui arrive de la part du pouvoir, moins encore d'Iran. À partir de troisième semaine, le ton de critique de côté de Najaf et Sistani ça a été poussé un peu plus. Et quatrième semaine, carrément, Sistani a demandé à Adel Abdelmahdi à démissionner. Ça passait 2 heures après, pas plus que 2 heures après, Adel Abdelmahdi a présenté sa démission. Il faut savoir que les Iraniens, ils sont accrochés à Adel Abdelmahdi jusqu'au bout, parce que c'est malheureux. Adel, quelqu'un qu'on connaît, il a fait ses études ici en France. Il avait une idée qu'il pouvait jouer le rôle de médiateur, et donc comme les médiations, il peut les accueillir un peu de pouvoir, et il pensait qu'il devait avoir de marge pour lui entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et les autres. Or, la tension et le basculement de puissance régionale et internationale était tel qu'Adel lui-même était écrasé sur le poids de la crise. Et il était amené soit à prendre la position qu'il ne pouvait pas faire autrement de l'Iran contre le reste. Donc souvent il sortait à la télé pour dire que je ne suis pas responsable réellement de la mort, ce n'est pas moi qui ai donné la décision. Il y a un tierce parti, ce qui est devenu une anecdote en Irak, tierce parti qu'il tire sur les Irakiens, mais personne n'ose dire qui est le tierce parti. Ça fait 65 jours, on fait de rapport après rapport, mais personne n'ose dire qui sont les snipers, ainsi de suite. Donc, on savait que les Iraniens, avec la destitution d'Adel, c'était une perte importante, une bataille, ils n'ont pas la guerre. Et maintenant, nous sommes dans la deuxième phase. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est la milice réellement qui se trouve sur le terrain. Un vide politique, un Parlement incapable de proposer de relève, une rue qui ne décolère pas par rapport à quelques revendications qui, je le rappelle, sont toutes très, très modérées. Jusqu'à maintenant, quand on demande aux manifestants irakiens, après 500-600 morts, qu'est-ce que vous voulez? Il dit démission du gouvernement, une chose faite, changement de la loi électorale, un gouvernement de transition indépendant, des élections anticipées. C'est parfaitement gérable. Seulement, le problème se trouve dans cette nouvelle loi que Najaf insiste là-dessus, les manifestants le demandent à mi-corps. C'est une loi électorale modifiée, plus juste, sur des circonscriptions locales avec des candidatures individuelles. Donc, ça va baisser davantage le degré de la confidentialisation de la politique, la ethnicisation de la politique. Les candidats seront de Karbala, Najaf, etc. Leur candidature, ce ne sera pas sur la base de proximité ou non de Imam Ali, ce sera sur un bilan politique. Donc, avec 2-3 mandats, nous rentrerons dans un jeu politique souhaité, espéré, par les manifestants, peut-être ils ont tort, ou par la marjaïa, qu'il soit un peu plus apaisé sur. Seulement, la classe politique qui était bâtie depuis 2003
sur un système de l'identité, je dirais la politisation de l'identité infra-étatique. Toute cette classe politique, il se trouve la grande perdante, et c'est là où se trouve la grande résistance à ce jeu. Et là-dessus, quand même, la puissance américaine aussi est d'accord, parce que les Américains, ils étaient partie prenante, architectes de première formule des élections sur ce que j'appellerais de définition culturaliste de tissu social irakien. De la départ, il avait la chiite, etc. Je me souviens toujours de cette anecdote qui a beaucoup de signification. Bremer, quand il voulait faire le conseil de gouvernement provisoire, il avait un problème d'équilibre entre chiites et sunnites. Et entre le 24, il faut 25. Et quand il cherchait le 25e, il faut que le 25e soit chiite. Il s'est tourné contre le secrétaire général du Parti communiste irakien. Il lui a dit, vous êtes chiite ou sunnite? Il dit, je suis chiite. Il dit, inscrivez-le chiite. Donc, voilà, nous sommes dans cette situation. Toute dernière chose, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de grands mouvements ni d'ampleur dans la partie sunnite de l'Irak. Il y a une forme de sympathie. Il n'y a pas de mouvement dans la partie kurde de l'Irak, mais il y a un suivi très proche. Quand j'étais à Erbil, il n'y a pas un ambassadeur occidental qui ne me pose pas la première question. Nous avons la prémisse à peu près comparable au Kurdistan en termes de corruption, en termes d'espace public, d'expression. Croyez-vous, ça va venir au Kurdistan. Donc voilà sur cette question-là. Les Kurdes, ils sont confrontés à l'idée, faut-il changer la loi électorale? Vu la division du Kurdistan entre la famille de parti de UPK, de Jalal Talabani, et le parti de Massoud Barzani, je crois que ça ne les dérange pas que ce soit proportionnel intégral ou local, étant donné qu'ils sont dans des territoires distincts et fixes. Mais là où ça les dérange, c'est par rapport à leur projection avec Bagdad. Jusqu'à maintenant, le système politique a fait que le Kurdistan, il reconnaît Bagdad dans sa rapport presque égal à égal, et Bagdad, il constitue une forme de retour d'argent, et ce retour d'argent pour la gestion locale inquiète beaucoup Erbil, et c'est la raison pour laquelle, c'est vrai, et ils vont voir, d'ailleurs avec beaucoup plus d'attention, mais je crois que les Kurdes, ils ont compris que s'il y aura un gouvernement, un changement d'attitude politique, ce ne sera pas la même facilité après que ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est très rapidement par rapport à la... Merci Hacham Daoud. Il nous reste environ 1 minute 30. Donc on va prendre 2 questions brèves et 2 réponses tout aussi brèves. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, on enchaîne sur l'après-midi. Mais des questions brèves, hein. Je voudrais vraiment qu'on tienne, parce qu'après ça nous fait terminer à 7h du soir. Allez-y. Bonjour, merci. Moi j'avais une question sur donc la corruption, parce que c'est toujours ce qui est avancé dans les slogans et tout ça. Et je voulais savoir s'il y avait une problématisation des raisons de la corruption, ou parce que si la solution que vous disiez qui était proposée, c'était la réforme de la loi électorale, mais du coup ça oriente la problématisation de la corruption, et voilà, je voulais savoir s'il y avait des idées sur la manière de procéder. Une deuxième question aussi concise et aussi brève, à moins que je décourage en demandant d'être si... J'ai découragé? Ah non, ça m'aurait quand même embêté. Alors monsieur, puis après on arrête. Autogérez-vous. Moi j'aimerais savoir finalement ce que pensent les jeunes qui manifestent du rôle de l'Iran, parce qu'il y a le slogan qui revient souvent, Iran dégage, et ça s'est manifesté notamment dans l'incendie du consulat iranien à Najaf. Donc voilà, juste que pensent vraiment les jeunes de l'Iran. Ok, je vous remercie. Donc 2 questions clés, l'une sur la corruption, l'autre sur l'Iran. Vous avez
Je vous donne la parole à chacun. Irada, vous voulez bien répondre brièvement et ensuite chacun sa réponse. Mais s'il vous plaît, rapidement. سؤال عن الشباب وموقفهم. En ce qui concerne les jeunes, la position de la jeunesse par rapport à l'Iran. En fait, leur position, ce n'est pas par rapport à l'Iran en tant que pays ou en tant que peuple. Les jeunes estiment et pensent que ceux qui les dirigent ne sont pas irakiens et que ce sont les intérêts iraniens qui sont d'abord pris en compte dans la région. Et en fin de compte, l'Iran a beaucoup investi, a beaucoup utilisé cette élite politique irakienne. Et donc le problème, c'est ça, je veux dire, c'est pas l'Iran en tant que peuple, en tant que pays qui est en cause par les jeunes irakiens. Ces jeunes aujourd'hui ne veulent pas devenir uniquement disons des slogans publicitaires pour le régime iranien. Non, ils veulent être à l'instar de toute la jeunesse partout dans le monde, à vivre librement dans un pays effectivement qui jouit de sa vie. Et ces jeunes ne voient pas leur avenir en tant que jeunes portant toujours un fusil pour défendre les volontés de l'Iran. C'est ça la raison de la colère des jeunes iraniens. La même chose, la même explication d'ailleurs par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport aux États-Unis ou tout autre pays qui a divisé en Irak. Mais je voudrais dire une chose, c'est que les jeunes ont aujourd'hui ou demandent et disent et proclament l'Iran dégage parce qu'ils savent que ce slogan ne peut que mettre le responsable irakien, politique irakien en colère. Et très rapidement, la corruption, c'est vrai, ça devient endémique en Irak. C'est un pays qui se situe entre les 3 ou 4 pays les plus corrompus en tant que système politique. C'est pourquoi la qualification de mot d'ordre des jeunes, ils sont anti-système, anti-corruption aussi. Tout le monde me pose la question là-bas, y compris à Najaf. Est-ce qu'il y a un modèle réussi de diminuer, de sortir de la corruption? Je suis dans une maison respectable qui s'appelle le CNRS. Il y a beaucoup d'historiens. Je pose la question, je dis, est-ce qu'il y a des modèles réussis? La plupart des historiens me répondent, ils disent, on sait comment la corruption s'amplifie, mais jusqu'à maintenant, on a peu d'exemples comment on s'en sort. Donc, ce n'est pas beaucoup encourageant. Concernant l'Iran, en effet, ce qu'il a dit, Irada, c'est tout à fait juste. J'ajouterais seulement, les Iraniens, ces derniers temps, ils ont confondu plusieurs choses en Irak. Ils ont confondu entre avoir d'intérêts communs, une frontière longue, avoir de l'influence dans ce pays et avec la subordination du pays. L'Irak aujourd'hui, selon le mode de pensée politique iranienne, c'est un pays totalement subordonné. Deux fois, je discute même avec des réformateurs iraniens, ils sont opposants. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez de l'Irak? Ils me répondent, mi-sérieux, mi-pas. Ils disent, bah, l'Irak, c'était toujours une province iranienne. Donc, voilà de la manière qu'on voit et aperçoit l'Irak depuis l'Iran. Il suffit de voir aujourd'hui. Il y a une vacance de gouvernement, la force de l'ordre, ils sont divisés. Celui qui se promène à Bagdad pour réorganiser la force, c'est le général Qasem Soleimani. Personne n'ose de dire que c'est un général étranger, qu'il intervient dans la décision de prise, dans la prise de décision à l'intérieur de l'Irak, et y compris des décisions de tir sur de foules et de jeunes. Bien évidemment, il n'y a pas de temps à développer la présence militaire iranienne en Irak. Ça, c'est important. Chaque fois où il y a des possibilités, les Iraniens, ils injectent de leurs forces, qu'il ce soit de forces spéciales, de Pasdaran et d'autres. Ils sont présents en Irak, mais il est évident pour les Iraniens, il y a certains corridors et trajectoires et plus importants en Irak pour les intérêts iraniens que d'autres. Diyala a été cité aujourd'hui, c'est une des choses importantes pour les Iraniens, mais il n'y a pas eu
C'est la seule chose qui est. Il n'y a pas eu beaucoup je dirais, de déportations des Arabes sunnites à Diyala. Il y a eu des déplacements des Arabes sunnites à l'intérieur de Diyala. Et autre chose, et les Iraniens, ils ont réussi à établir de très bonnes relations avec les sunnites. Aujourd'hui, je disais au départ, la manifestation, c'est dans la zone chiite, et la zone sunnite, c'est quasi calme. Et ceux qui se trouvent beaucoup plus proches d'Iran, c'est Khamis el-Khanjar, c'est Al-Halbouzi, le président du Parlement, c'est les autres partis politiques, ce qu'on appelle d'ailleurs rapidement en Irak la sunnite d'Iran. Donc il y a la configuration, l'Iran a une très bonne relation avec le Kurdistan, très bonne relation avec les sunnites, et curieusement, très mauvaise relation avec l'écrasante majorité des chiites. C'est là où j'ai dit qu'il ne faut pas enterrer une identité qui a un siècle. Quand c'était ce matin, on a parlé très rapidement pour dire c'est artificiel, etc. Toute la construction de frontières à travers le monde et par l'histoire, c'est aussi artificiel. Mais quand on parle d'une frontière qui a 100 ans, avec des identités que les jeunes, ils le rappellent aujourd'hui, qui ont 12-13 ans, je me trouve un peu mal à l'aise quand ça arrive un tel discours de la part d'un historien. Si moi, anthropologue, je le disais, je dis, bon, je n'ai pas les mémoires historiques. Mais quand même, avec une telle rapidité, je trouve ça un peu concertant. Et là, je demande un peu plus de sérieux parce que ces jeunes, en Irak, ils les ont rappelé qu'une identité avec tant d'années qui s'est bâtie, ça ne se détruit pas, mais ça m'emboîte. À un moment ou à un autre, il faut étudier le contexte, l'investissement, les charges, le déplacement, le bousculement. Tout cela, c'est un peu plus sérieux que je sois ici balayé rapidement pour dire, ben écoutez, 100 ans, elle n'a pas de valeur, on va passer à autre chose. Et donc, voilà. Ça, c'est la dernière chose que j'ai dit avant le déjeuner. Merci beaucoup.